Bonjour, nous allons vous faire découvrir aujourd'hui un auteur-compositeur et interprète niçois. Il en est à son 4e album qui s'appelle La Saison des Fruits Verts. Cet auteur-compositeur-interprète s'appelle Michel Borla et vous allez voir, c'est assez original puisqu'il est professeur d'anglais mais il chante en français. Bonjour, c'est Michel Borla, vous êtes sur Azur Riviera Web TV. Au feu les lettres du front, au feu votre amour mutilé. Le soir je prie très fort pour que la guerre ne s'arrête jamais. Je suis Michel Borla, je suis né en 1958 et voilà, je suis auteur-compositeur vivant à Nice. Peut-être, en tout cas c'est pas très original pour un professeur d'anglais de faire de la musique, puisque bon, la musique est dans l'anglais, ça c'est sûr, on part de là. Ensuite j'ai voulu, disons, quand j'ai commencé à faire des compositions, c'était vraiment, je voulais être moi-même à 100%, donc j'ai laissé de côté la langue de Shakespeare et puis c'est aussi mon côté professionnel, donc j'ai voulu dissocier les deux, la passion, quoique l'anglais soit une passion pour moi aussi, mais ce sont deux passions différentes. La langue française, la poésie, l'écriture, la chanson. C'est vrai que la langue française permet de faire des choses, je dirais, plus belles que la langue anglaise quand on chante. On peut faire de belles choses. Oui, on peut faire de très belles choses. Enfin, il y a de nombreux exemples. Si on prend le premier qui me vient en tête, c'est Alain Bachung, par exemple. Bon, sans parler de Gainsbourg et de tous ceux qui ont écrit, on peut partir de la poésie pour se dire qu'il n'y a pas besoin de l'anglais pour faire de la musique. Oui, 4e album, la Saison des Fruits Verts, qui est sorti en novembre 2013. Sorti en 2007. Ça s'appelait Tuer le temps. C'était une autoproduction, comme le dernier d'ailleurs. Disons qu'au fil du temps, j'ai élargi ma palette, en fait je l'espère. Et j'ai un groupe maintenant autour de moi qui est quand même assez fixe, qui est mobile mais fixe. Cet album s'est construit autour de mes compositions, donc pour l'essentiel j'ai écrit les textes, à part 2 textes, et j'écris toutes les musiques, mais c'est une coproduction au sens musical du terme avec Antoine Ansberger avec qui je travaille disons de manière assez étroite pour les arrangements, voire la composition parfois. Oui. Je dirais que c'est un puzzle de fragments de mes expériences ou de fragments d'expériences de personnes que je peux côtoyer, et puis de fragments de choses que j'imagine, mais ça parle souvent de la vie et disons des doutes que les humains ont, parce que justement ils sont humains. Rien n'est blanc, rien n'est noir, et c'est ces zones-là que j'ai eu envie d'explorer avec ces textes. J'ai une inspiration qu'on peut qualifier de folk pop, qui est en train de tourner un peu au folk rock en ce moment, sous la pression des musiciens qui jouent avec moi. J'en suis très content d'ailleurs. Oui, pour moi c'est effectivement le folk anglais des années 60, la pop anglaise, mais aussi toute la musique à la fois de la côte ouest des années 70 américaine, et aussi le Canada avec des gens comme Neil Young, et puis après de la côte est aussi une belle source d'inspiration avec des gens comme Lou Reed ou des choses comme ça qui ont beaucoup fait pour le songwriting. Qui m'inspire disons un peu en filigrane, c'est-à-dire que j'ai toujours un peu en tête ces textes, c'est Alain Bachung qui me vient à l'esprit pour son art du collage, même si c'est pas lui qui écrit forcément ses textes. En tout cas, il est choisi et il a travaillé en collaboration avec ceux qui écrivaient ses textes, et surtout la musique et la façon qu'il avait de les porter. Ouais. Donc nous avons fait
un concert récemment à la salle des Arts d'Azur au Broc, c'est une très belle scène. Il y a eu aussi une scène au mois de novembre 2013 pour la présentation de l'album La saison des fruits verts. Et puis je pense qu'on a écumé un peu tous les petits endroits, on va dire, de Nice, surtout à l'époque où on faisait aussi de la musique dans les théâtres. Il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant c'est un peu disparu cette idée-là. Et puis on prospecte aussi dans les petits endroits, les grands endroits. 2014, consolider le travail qu'on a commencé, un vrai travail de groupe. Moi je viens du rock et c'est quelque chose que j'ai un peu perdu au fil des années, c'est ce travail de groupe, et j'aimerais reconstruire un peu un groupe autour de mes compos, pas que ça soit que mes compos ornementés par d'autres. Voilà, construire ce travail, postuler pour des scènes dans des festivals, pourquoi pas. Oui, disons que c'est pas vraiment une pression, hein. C'est amical, mais ça donne envie. Bon, quand on a une basse batterie derrière, ça donne des idées à l'autre guitariste, et puis moi ça me rappelle d'excellents souvenirs, donc j'ai envie de continuer là-dedans, oui. De donner cette force un peu qui manque parfois dans les premiers albums. Jouer beaucoup, le plus possible sur des scènes, et puis qu'on finisse par nous écouter vraiment. Merci beaucoup. C'était Michel Borla, que vous retrouverez très prochainement dans les salles de la région. Donc vous pouvez le suivre sur son site internet michelborla.net et également sur sa page Facebook. À bientôt, ciao ciao.